au quotidien de maître Ernest Kabila et en complicité avec les conseils d'administration. Freddy Mulumba, c'est que les directeurs généraux adjoints, mais ils suivent la politique du conseil d'administration qui est chapeauté par les présidents du conseil d'administration qui est Zéphiré Mamoko. Eh ben, merci de nous rester fidèles. Merci. Notre deuxième invité, lui, c'est monsieur qui venait de l'Europe, que je connais aussi, mais un partenaire de notre Congo. Vous l'avez demandé à plusieurs reprises qu'il revienne. Sauf moi. Il parle bien, ce gars. Sauf moi, je ne l'ai pas demandé. Hein. Il me dira qu'il chante aussi bien. Aujourd'hui, vous l'écouterez aussi, il va faire un chant, parce que c'était un collaborateur de Marcel Mbungu, que vous connaissez très bien, Marcel Mbungu. Comment tu veux nous emballer tout, sauf moi? Donc, c'est un monsieur très intéressant que vous allez découvrir. Mais, oui, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Il est très intéressant. Très intéressant, moi, manager, mais aussi du côté politicien. Il a toujours sa chevelure là comme Lumumba. Vous allez l'écouter aussi tout à l'heure, un monsieur très très intéressant. Alors, on commence avec Menji, parce que Menji Jacques Menji a fait un reportage très intéressant concernant... Mais vous ne l'avez pas salué. Bonjour, excusez-moi. Hein? Bonjour David, Féli-moi là. Bien habillé, tout ça avec les sangs de Jésus. Bonjour monsieur René, bonjour monsieur Salomon, bonjour à nos fidèles téléspectateurs et très heureux d'être là ce matin. Heureusement que Salomon est à côté de moi, hein. Parfois il me taquine, parfois il me dit je n'ai pas de village alors que j'en ai 5, il connaît comme chef coutumier. Donc merci beaucoup Salomon. Nous allons suivre les dossiers de Jacques Menji il parle du grand marché, vous allez voir les images, mes chers amis, c'est intéressant, on va débattre avec lui après ces dossiers. Suivons. Incroyable mais vrai. Réhabilité et inaugurée par le chef de l'État, l'avenue Bokassa est dans un état d'insalubrité inquiétant. Les immondices du grand marché sont déversés sous la voie publique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi transformer une artère principale en dépotoir public? Est-ce un sabotage ou mieux une incompétence notoire de gestion? Nous avions été estomaqués de constater que non seulement l'avenue Bokassa est abandonnée à son triste sort, mais aussi l'avenue de l'école, au niveau du grand marché dans la commune de La Gombe. Des immondices partout, même au pied de l'affiche Kin Bopeto. On dirait un slogan creux dans un monde des inconscients. La population interpelle les autorités et râle. Il faut évacuer ce genre de choses. C'est la maladie. C'est la maladie. Hein? Vous voyez beaucoup de gens qui passent par ici. Qui est le responsable? C'est le gouverneur. C'est le travail du gouverneur d'évacuer ce genre de choses. Hein? Chaque fois, on ne peut pas vivre comme si on était dans les poulaillers ou bien porcheries. Hein? Il doit prendre ses responsabilités. Que mon message arrive au gouverneur. Moi, je m'adresse au gouverneur de la ville. Hein? Jean-Tinin Kobila. Papa, on m'a foule oyo, tozolo belaka corona. Tozolo belaka corona, ba maladie misusu yango. Soki mbule beti place oko lekate, poto, solo moete. Musala gouverneur nini. Azo distraire biso asa côté. Azo sala côté. Kini bopeto ngo saka ba Gombe, ba Bandal. Mais talent ya neza ko beba solo ekenda chikuna la se moyente elembi biso be mama so toki pota masuba to kominga ko suba wana sasa okende zate to komo suba wana biso mo beto olia ka wana to teka ka wana aya ko longola ngo lokwa ya lo baka okanga Gombe aluka nenga okangela ngo so ina fungola nina okanga biso to boyi na biso aya ko longa biloko na yo nakingasani na lemba Nangaba, Talagombe. Moi, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes dans la commune administrative. Mais la responsabilité est partagée. La population doit prendre conscience parce que c'est anormal que l'on soit encore à ce niveau-là, que les gens grandissent. C'est anormal. Mais aussi, je ne sais pas s'il y a un conseiller du président qui se charge de l'hygiène ou de l'environnement. Il doit vraiment prendre conscience d'enlever tous ces déchets-là. Ndingamba bwase buchafu ebubwa tutondu mu kapitale ka Congo. Kapitale ka Congo, kapitale kanena Kinshasa ka membu chafu buji
munjila munena udi muya muchimenga chinene kabicha chinsansa kari buchafu bwatu ichi bwachini nulo nutumbushila njingambulula ngamba ni buchafu budi muchimenga cha chinsansa munjila munene kabiri udi munda kabiri mwachimenga cha chinsansa njingamba ni balibo tumbushila buchafu ya balibo HD chimenga chinene cha jitunga ja Kongo President wetu haugala mundonde ni muchiluba jifila kwa kubomusha buchafu ya mbutenza bundu bikole bali kapitali ketukene bakala nunguto buchafu buita bu nunguto ki meya nyeni ngamba memo bwa bomusha buchafu yebo tezo comprendre te prince oyo à peine ba ota ko sala ngobiso to sepela ki ke bokasa vraiment en tout cas ça va président pas le cacao Chantini a sensibiliser batu balongole ba mesa à l'équipe wa mona ke makada mezo fonctionner mais après kaka président ko le cacao tala résultat Chantini après ka président koleka siko oyo pena tala passage ndeko mukena biso ba piéton na batamituka donc nzela koleka exacte yango la gouverneur na o peto senga kaka il faut que to sala ngo programme mbebe c'est kolongola matiti yango to regretter vraiment forte ça décide la gouverneur na biso ville Kinshasa ya komona biloko boyina ça mais pas si tozoka tozoliana no bien ti vie eza bien ti. Regardez le niveau d'insalubrité dans la capitale. Et nous sommes au centre-ville. Même dans nos villages, des choses comme ça n'existent pas. D'abord, nous mangeons difficilement. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi, mais c'est ça les aléas du direct. Hein. Donc, excusez-nous, mais c'est ça, la beauté d'être en direct. Alors, mais on a parlé de ces immondices, mais on parle du gouverneur. Mais on ne parle pas alors que ce n'est pas le gouverneur, c'est plus le comité du gouverneur qui gère le grand marché. Ce sont les syndicalistes qui criaient haut et fort, mais c'est maintenant, c'est eux qui gèrent le marché. Pourquoi? Alors que le gouverneur n'en est pour rien maintenant. Est-ce que ces gens-là savent que ce n'est plus le gouverneur, ce sont les syndicalistes qui gèrent le grand marché? Il y a un problème qui se pose pour la gestion et l'assainissement du marché. Avant le confinement, il y avait un comité de gestion qui travaillait là-bas, qui gérait au quotidien le marché. Le comité de gestion est nommé par le gouverneur de la province. Hein, c'est sa responsabilité. Hein, comme on dit, la compétence est d'acquisition. Donc on ne peut pas donner une compétence de quelqu'un d'autre à une autre personne. C'est pas normal. Alors pendant les déconfinements, plutôt le confinement, et le gouverneur a eu l'idée géniale de pouvoir réhabiliter le marché, ce qui est tout à fait normal. Il fallait fermer et réhabiliter le marché. Mais cependant, on a commencé ce qu'on a appris. On a commencé à détruire les pavillons. Les pavillons, bon, pavillons c'est trop fort. Il y a les gens qui ont essayé de construire des étalages. Il y en a d'autres qui avaient mis des conteneurs. Ils ont investi dans ce sens-là, ils ont commencé à détruire. Alors, le syndicaliste se sont demandé, mais monsieur le gouverneur, on est en train de détruire. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a comme investissement, qu'est-ce qu'on va faire après? Nous allons vendre où? Ouais, c'est ça un problème qui se pose. Le gouverneur a l'idée de réhabiliter le marché, mais il faut prendre des précautions avant pour ne pas préjudicier les commerçants qui sont là-bas. Alors, ils se sont opposés, parce que vous n'avez pas pris des dispositions avant pour que nous puissions nous retrouver, parce que nous vivons de ça. Nous travaillons là, nous mangeons quand nous vendons là. Mais lorsque vous allez fermer, nous irons, on va faire quoi exactement? Mais je pense qu'ils ne se sont pas entendus. Et les comités de gestion... Le gouverneur avait créé des marchés, hein, ici à Lingwala, je vais préciser une chose. Je vais préciser une chose, ce que j'ai appris. Tout ce que le gouverneur a eu à faire, c'était en collaboration avec les comités de gestion. Je ne sais pas si vous comprenez là. Pour faire ça, fermons, réhabilitons, ainsi de suite. Alors quand la délégation syndicale arrive avec les commerçants derrière, ils trouvent que non, les comités de gestion travaillent des mèches avec le gouverneur sans nous consulter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent, ils demandent au comité de gestion de partir. Et pourquoi ils sont en train de pleurer maintenant? Ils demandent au comité de gestion de partir et parce que ce n'est pas correct. C'est ainsi que, voyant la tension, hein, le ministre de l'Intérieur a pris la décision
qu'on ouvre le marché. C'est ce qu'il y a eu, le calme qu'il y a eu. Mais cependant, quand on a ouvert le marché, les comités de gestion ont été chassés par la délégation syndicale et la délégation syndicale demande au gouverneur de nommer un autre comité de gestion, ce qui n'est pas fait jusqu'ici. Et dans l'entretemps, c'est eux qui gèrent. C'est eux-mêmes. Bon, gérer, c'est trop fort. Ils mettent de l'ordre. Parce qu'au fait, pour assainir le marché, on utilise des fonds. Et ces fonds viennent de contributions dans des taxes. Et ceux qui sont appelés à percevoir les taxes, c'est justement les mandataires, le membre du comité de gestion, du grand marché. Et donc, eux, en tant que syndicats, ils n'ont pas la compétence pour pouvoir percevoir les taxes. Et ils se débrouillent avec des petites contributions qu'ils ont, donc le moyen du bord. Et c'est insuffisant pour pouvoir enlever tout ce qu'ils ont, qu'il y a comme immondice au niveau du marché. C'est là où se pose le problème. Ainsi, ils demandent... Mais vous avez fait un bon reportage, vous avez été professionnel. Quel est maintenant votre part en tant qu'éducateur de la masse? Parce que vous avez constaté un fait, il faut parler de ça. Maintenant, vous êtes sur le plateau. Vous présentez le journal, maintenant c'est mon tour de reposer ma question. Quel est votre message par rapport à cette population? Il y a une femme qui affirme avec fierté. C'est une honte, ça. C'est une honte. Quel pays pour quel avenir? Qu'est-ce que vous avez dit à ces femmes-là? Que vous aussi, vous êtes en train de contribuer parce qu'en même temps, ils jettent, ils mangent aussi là-bas, ils font des besoins là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les responsabilités jusque-là semblent être partagées. Quand il n'y a pas la tête, c'est fini. On dit que lorsque vous n'avez pas un bon dirigeant, tout ce qui reste, c'est de la foutaise. Vous n'allez pas bien évoluer. Donc il faut mettre au marché, à la tête du marché, les comités de gestion pour assainir le marché. Ça, c'est une chose. De deux, la population aussi doit être éduquée. Le civisme manque beaucoup. Ça, c'est très important. Donc, il nous arrive de jeter les immondices n'importe où. Mais la question que la population se pose, j'étais sur place, où est-ce qu'il y a notre... le lieu de déversement des immondices, des dépotoirs publics. Nous allons jeter nos immondices où? Il n'y a pas un lieu prévu par l'autorité pour jeter les immondices. Est-ce qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui ensemble ces syndicalistes avec l'équipe du gouverneur pour qu'on trouve un terrain d'entente, c'est juste de façon à ce qu'on puisse nommer... ce qui est souhaitable. C'est justement ce qui est souhaitable. Il faut qu'ils s'entendent. Il ne faut pas que le gouverneur puisse rester dans le mutisme. Et ça crée... les problèmes qu'il y a, c'est l'insalubrité, s'il y a des maladies derrière ça. Sinon, les ministres de l'Intérieur, comme ils s'étaient impliqués, ouvrir les marchés afin de calmer la population, il peut également s'impliquer pour qu'on mette un autre comité de gestion, parce que c'est lui qui était là jusque-là, c'est pas le comité de gestion, c'est un comité de gestion qui est déjà désavoué, rejeté. Mais apparemment, les Congolais sont il y a aussi, ce qu'on dit, on dit que non, les marchés a été confié entre les mains d'un serpent libanais, un blanc qui serait en train de gérer. J'ai appris ce qui aurait eu, ce que j'ai appris, que avant Kimbuta, le gouverneur qui a précédé Kimbuta, c'était qui? Je ne sais pas encore. Il y a le gouverneur qui est venu avant Kimbuta, le nom va venir. C'est lui qui avait lancé l'appel d'offres pour la réhabilitation du marché. Le nom me chatte. Voilà. Vous voyez? Alors, c'est lui qui avait gagné le marché, c'est le monsieur Hassan, rapidement. Et monsieur Hassan a gagné le marché. Quand Kimbuta est venu, il a continué à respecter ses contrats. Tu vois, c'était un marché public, plutôt le marché public. Alors, il a continué à respecter ce contrat, ça a continué jusqu'à ce que Kimbuta est parti. Mais quand le gouverneur Gentini Ngobila est venu, il fallait continuer avec ces messieurs qui devaient réhabiliter. Mais en réhabilitant, il allait partir étape par étape. C'est-à-dire il construit d'abord les boutiques, après il continue à réhabiliter les différents... Est-ce que Ngobila n'a pas le droit de regarder un peu son contrat si ce n'est pas clair? Il faut qu'on puisse... Tout à fait normal. On peut réviser un contrat. On peut réviser un contrat. Voilà. Mais maintenant, quand on révise les contrats, il ne faudra pas frustrer les uns des autres. Il ne faut pas frustrer les gens. Alors, le monsieur Hassan est là pour gérer le marché
jusqu'en 2025, il perçoit l'argent qui vient des boutiques, mais l'État perçoit les taxes. Est-ce que l'argent qu'il a sorti lorsqu'il a réhabilité les grands marchés, depuis l'ancien gouverneur avant qu'il moute jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais récupéré ça? Mais est-ce qu'il a fini, la question, est-ce qu'a-t-il fini de réhabiliter le marché? Même s'il n'a pas fini à réhabiliter, il commence à récupérer déjà son argent, donc on peut pas ça. Donc la question qui se pose ici, c'est qu'il faut qu'il y ait nous pouvons retenir dans ces reportages que vous avez fait? Il faut un comité de gestion. Voilà. Un comité de gestion au grand marché pour l'assainir et qu'on vende ce que nous consommons dans des bonnes conditions. Et vous savez, quand vous allez au grand marché, vous sortez de là, il y a des gens on vous nettoie, hein, on vous lave les pieds, un peu comme ce que Jésus a fait pour montrer l'humilité avec les disciples. Au grand marché, vous sortez là. Vous savez qu'au grand marché, il y a des étalages à l'intérieur où les femmes ne veulent pas vendre là-bas. Ils veulent vendre en même temps. À qui la faute? La population qui passe, ils achètent. À qui la faute? Mais quand on leur demande d'aller là-bas, ils vont chanter. L'autorité doit s'imposer. L'autorité doit s'imposer. Il faut que l'autorité s'impose pour qu'il y ait de l'ordre. Merci. Merci beaucoup, Meji. C'est un bon document. Je pense que... Mais vous l'avez coupé, il n'est pas en entier, parce qu'il y a même il fallait vous donner la parole, vous avez expliqué très bien. Il y avait les honorables qui se sont exprimés pour donner la fois prochaine, on va exploiter ça. On va utiliser ça. Ça, c'est notre combat. En entièreté. Vous nous donnez le courage de descendre dans la ville, voir le gouverneur, voir aussi les syndicalistes. C'est ça notre combat. Une petite parenthèse, je la referme rapidement. Vous prenez l'avenue Bongolo. Le gouverneur avait posé la première pierre pour la réhabilitation de cette avenue et même le pont. Vous voyez, à l'heure actuelle, ça fait presque une année qu'on n'a pas réhabilité Bongolo. Et si vous allez là où on a posé la première pierre, on jette là les immondices. C'est pas si vous comprenez un peu ça. Parce que le gouverneur là, c'était pas Liwanga. Non. Celui qui a précédé... non, c'est lui qui a posé dernièrement la première pierre pour la réhabilitation, c'est le gouverneur en exercice. Non, c'est lui qui était avant. Oui, il parlait du gouverneur avant Kimbuta. Avant Kimbuta, c'était pas Liwanga. Bon, son nom va venir. Son nom va venir. Ok, d'accord. On va faire merci beaucoup. On vous dit, on te dit au revoir. Bonne année 2021. On va écouter le vrai adorateur de...